Bonjour à tous, c'est Lozarker qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego City sorti en 2016. Il s'agira de la référence 11114, le bateau de course, qui n'est pas son nom officiel, ou du moins je ne crois pas. En tout cas, c'est ça que ça ressemble, et c'est donc ça que l'on va construire aujourd'hui ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Donc un petit modèle Lego City qui coûte je crois 10 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et écoutez, hein, on va arrêter de parler, et on va s'y mettre tout de suite. Donc on a déjà ensemble construit un bateau Lego Technique, qui est aussi un bateau de course. Et donc là, eh bien, on va en construire un en Lego System, mais qui sera ma foi un peu moins futuriste. Alors, deux sachets non numérotés, une planchette de stickers non numérotée, et un mode d'emploi, lui aussi, forcément, comme il n'y en a qu'un, non numéroté aussi. Donc, rapidement, je vous montre la planchette des 6, 7 même, oui, oh, incroyable. 7 stickers, car en effet, nous n'aurons pas le temps de les poser dans la vidéo. Bien évidemment, ils seront posés pour la vidéo review du modèle. Je ne sais pas du tout encore si je vais faire une vidéo review sur ce modèle-là, mais bon, c'est fort probable. Voilà. Mode d'emploi pareil. Et donc, eh bien, on est parti pour la construction. Donc, il reste encore une chose à faire, bien évidemment, ouvrir nos sachets. Et c'est parti. Donc, attention les oreilles. Ok, voilà. Et donc, nous n'allons pas commencer la construction par le bateau en lui-même, non, non, non. Nous allons plutôt, devrais-je dire, en effet, commencer déjà par la figurine, donc notre pilote de hors-bord, donc de course, le bateau de course, voilà, comme ceci, donc qui va ressembler à cela. Alors attendez, on peut encore faire un focus, et donc oui, on va le faire comme ceci, avant et arrière, donc avec une sorte de. Alors je vais dire un éclair, mais pas vraiment un éclair en fait, plus une sorte de fracture sur sa tenue. Voilà, avec les jolies parties argentées pour sa fermeture éclair. Vient ensuite son gilet de sauvetage au cas où, hein, il vaut mieux parier à toutes les éventualités. Et il ne semble pas que celui-ci, je le connaissais comme moule. En tout cas, c'est la première fois que je le vois. Mais il faut dire aussi que moi, les gilets de sauvetage Lego City, bah, je connaissais surtout les vieux qui étaient un peu plus ronds, un peu plus courbés, voilà. Donc une tête avec sourcils levés, bien évidemment. Et puis, pour le reste, après, eh bien, nous allons avoir... excusez-moi. Nous allons avoir le casque. Donc, qui d'ailleurs n'a pas de sérigraphie particulière, hein, comme vous pouvez le voir. C'est juste un casque bleu. Allez, donc ceci est fait. Maintenant, on va créer deux sortes de petites bouées, devrais-je dire. Donc, comme vous pouvez voir, on va prendre deux pièces circulaires. On met cette partie-là au-dessus, et donc on aura, alors d'un côté, une pièce rouge transparente, mais de l'autre, car effectivement, on va le faire deux fois, on aura une pièce verte. Donc la pièce verte, elle arrive, la voici, là, voilà, voilà, vert transparent, magnifique couleur, comme ceci. Et donc, voilà vos deux petites bouées, qui d'ailleurs, eh bien, comme on peut voir, bougent bien grâce à la pièce lisse qu'il y a en dessous. Voilà, comme ceci. Bon, eh bien, ça c'est fait. Maintenant, on peut commencer donc avec le bateau en lui-même. Et donc, un bateau qui, maintenant, va être peut-être plus grand que ce que je pensais, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et donc, on va en effet commencer avec une 2x6. Voilà, donc une pièce un peu de carlingue comme vous pouvez le voir. Et là-dessus, direct, eh bien, on commence à caser une grande brique. Qui va nous permettre, eh bien, de relier deux autres grandes pièces de carlingue, ou de coque de bateau si vous préférez. Comme vous pouvez voir, en fait, ils font le double en termes de largeur de celle-ci. Voilà. Je mets la deuxième ici. Et entre les deux, je me permets de caser une plaque rouge et une fois deux, comme vous pouvez voir, avec tout le monde au-dessus et sur le côté. On va aussi, quitte à faire, tant qu'on y est, eh bien, faire le bout du bateau. Donc,
Là encore, pièce de carlingue avec Comper qui n'est pas aussi large, ce qui fait un peu particulier, donc on verra un peu comment ça rend une fois le modèle terminé. Même si je me doute bien en fait qu'on va rajouter d'autres pièces bien évidemment par-dessus, dont cette 2x2 verte. Et puis après on va un peu revenir à l'arrière, avec des 1x6. On enchaîne avec ces pièces-là qui vont permettre, donc comme par donner un peu un coup assez de la largeur au bateau. Donc c'est pour ça qu'effectivement je dis que l'avant sera sûrement un peu modifié par rapport à ce qu'on a là. Et direct là, comme vous pouvez le voir, on casse ça au-dessus. Et on va finir en fait de tout recouvrir à l'aide ici d'une pièce comme ça, et pour la 2x1, et bien une 2x1 rouge. Donc on a bien une ligne rouge et tout le reste en blanc. Et là, comme par ma caméra, forcément, vient de faire un peu n'importe quoi, vu qu'on a des couleurs un peu violentes très proches de la caméra. Ah, par contre, je me demande si vous voyez bien ou pas. Alors déjà, là, vous ne risquez pas de trop voir ce qui se passe. Là, ah, attendez, on va régler ça. Donc je vais un peu, peut-être, voilà. Alors une luminosité un peu moins violente, mais tout de même correcte. Et voilà, un focus qui fonctionne un tant soit peu. On a ça. On retourne et on case maintenant cette pièce. Normalement, il y a un autocollant qui se met ici, sur cette partie-là, qu'on ne posera pas dans la vidéo. On le met à ce niveau. On fait ça x2. Là encore, bien sûr, l'autre côté aura aussi le droit à son autocollant qui va bien. Et on retourne. On retourne, et bah, comme vous pouvez le voir, on a à nouveau amené de la surface. Donc il est temps de faire quoi? De recouvrir cette nouvelle surface avec nos deux pièces blanches. Visiblement, il n'en restera plus que deux après dans le modèle. Et en attendant, on va caser à même le tenon cette pièce-là. Pièce qu'on peut voir en fait est un trou technique, donc ce qui fait que trou technique égale diamètre d'un tenon, donc ce qui fait qu'on va tout simplement mettre ça comme ça, donc faire entre guillemets des sortes de, par exemple des échappements, donc c'est pas une voiture, mais voilà, je n'ai pas le nom, la partie du moteur qui ressort, je suppose que c'est ça, il faut faire ça comme ça. Honnêtement, je n'y connais strictement rien en bateau, donc je ne vais pas trop m'avancer sur le nom et le descriptif des éléments d'un bateau de course. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on fait la part belle aux grosses briques 2x4, une grise, une vert pomme, comme ceci. Voilà. Et pour le reste, on va ajouter deux pièces 2x3, comme ceci. Puis, alors attendez, parce que là, vous allez voir que ça va être un peu galère dans le sens où... Finalement, c'est bon. Hein. On a du rouge et du vert. Seul problème, c'est que moi, j'ai du mal à discerner les deux, donc j'essaie de faire au mieux. Mais grosso modo, d'un côté, on aura deux pièces rouges transparentes, de l'autre, ce sera deux vertes transparentes. Alors, je ne pense pas avoir fait d'erreur. J'ai collé mon visage sur le mode d'emploi, donc logiquement, ça devrait être un gage de sûreté. On dispose ensuite ces deux pièces-là. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont des grandes pièces courbées et lisses qui rendent ma foi plutôt bien. On les met ici et là. Voilà qui devrait faire l'affaire. Et puis après, pour le reste, on va mettre des plus petites pièces un peu courbées. Donc, comme vous pouvez voir, la courbe est beaucoup moins, forcément en longueur. Hein. Là, elle était un peu lente à se réduire, alors que là, c'est beaucoup plus direct, vu qu'elle tient sur 4 tenons de long. Par contre, il reste un tenon. J'ai envie de dire disgracieux, c'est pas très gentil. Donc voilà, un tenon qu'on va boucher avec une petite pièce lisse. Et d'ailleurs, à noter, je l'ai peut-être pas précisé, mais normalement, autocollant à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et donc, voilà ce qu'on a pour l'instant. Et ce qui, pour l'instant, est vraiment pas trop mal. Honnêtement, on a vraiment un véhicule qui a une certaine masse, un certain poids. Et donc, c'est toujours assez intéressant, je trouve, de bien ressentir le modèle, j'ai envie de dire. Ça peut être un peu particulier comme expression, mais c'est le cas, quoi. De ne pas avoir un truc qui est genre juste tout léger et qui fait un peu bof-bof. Ensuite, une petite pièce imprimée avec des compteurs de vitesse, ça fait toujours plaisir à avoir, voilà. Puis, pour le reste, je mets... Oh, alors ça par contre, elle est vraiment jolie cette pièce-là, comme ça, en vert un peu fluo. On devrait demander plus de vert fluo dans les Lego, c'est... c'est plus du vert pomme, j'ai envie de dire, hein, mais ça brille bien en tout cas, ça me... À cette heure-ci de la journée où je suis un peu fatigué, je dois vous avouer que ça m'éclate bien les yeux et ça me fait plaisir, tiens. Bref.
Comme quoi, pour s'éclater, il n'y a pas besoin de prendre des substances nocives pour la santé. Allez, je mets donc mes deux dernières pièces blanches, pièces d'accroche, comme ceci. Et puis pour le reste, eh bien, je ne vais pas oublier de mettre une fois deux noir ici, comme ceci. Et puis, pour le reste... Oh, d'accord. Travailler un peu sur l'arrière du modèle qu'on avait un peu délaissé jusqu'à présent. À l'aide de plusieurs pièces, une fois de noir et pièces comme ceci. Très rigolo, je trouve, en tout cas. Qu'on a une forme vraiment sympathique. Et qu'on a déjà pour faire l'espèce de dossier du siège, entre guillemets. On va ensuite prendre cette pièce-là, donc qui est une pièce comme pour une fois avec des stries. Donc là c'est horizontal, là c'est vertical. Et oui, je suis un grand garçon qui connaît ces directions. Puis après on prend une fois deux avec une barre circulaire qui dépasse, comme vous pouvez le voir, enfin qui ressort. Et ça permettra peut-être juste d'amener un peu plus de détails pour faire l'arrière du bateau. En attendant, on se rapproche dangereusement mais sûrement de la fin. Il nous reste maintenant quelques pièces avant d'y arriver. Donc des pièces ma foi très simples, c'est à 33 et 34. Voilà, on a juste recouvert cette partie ici. Ah, un peu plus de construction tout de même maintenant. Avec ces pièces-là. Alors attendez, parce que là encore, il y a un côté vert, un côté rouge. Et donc, alors normalement c'est dans ce sens-là. Voilà. Et on peut dire adieu à nos dernières pièces vert pomme. Triste, mais des fois, hélas, nécessaire. On casse ça ici. Et on va rajouter un second niveau de pièces comme ça. Comme vous pouvez le voir. Ce qui rend d'ailleurs assez bien, je trouve. On retourne. On place ensuite cette pièce-là en dessous qui permettra en fait de faire bien, glisser le bateau sur le sol sans souci. Il n'y aura pas entre guillemets de partie qui accrochera. Donc ça permettra voilà, quelque chose un peu plus lisse. Après par contre, je vous le rappelle, c'est aussi marqué sur l'avant de la boîte, hein, mais le bateau ne flotte pas forcément. Comme la coque est faite en plusieurs pièces, hein, il y a quand même des trous, donc si vous êtes dans l'eau, votre truc va prendre l'eau, hein, ça c'est logique. Donc ne le mettez pas dans l'eau. Les seuls bateaux Lego qui flottent, ce sont des bateaux Lego qui ont une coque en fait, hein, une seule coque et tout, et qui sont faits exprès pour ça. La plupart des bateaux Lego, eux, ne flottent pas. Donc comme on parle des pièces un peu plus spécifiques pour faire l'arrière avec le moteur, comme ceci, ça rend, voilà, j'aime vraiment bien cette espèce de continuité de forme. Hein. Continuité ici, on retrouve ça deux fois, continuité à ce niveau-là, on retrouve deux fois l'espèce de petit aileron à la fin. Ça rend vraiment bien, je trouve. Puis ensuite, eh bien, on va finir par un petit... Bon, on va finir. On approche de la fin avec un petit x2. Tout bête, hein. Comme on peut voir, une x4, des pièces à clip, comme ceci. Et puis ensuite, hein, sur la 1x4, eh bien, on va caser en rangée, ni vu ni connu. Voilà. Ces 4 pièces, une fois une, en forme de cône. Et ça, on le met... Alors, attendez, voilà. On le raccroche, bah, effectivement, on le raccroche ici. Voilà, ça sert ces pièces, en fait, à utiliser la barre pour le clip. Et donc, je pense que c'est aussi à ça que sert la barre, si vous voulez, à ce niveau-là. C'est pour, en fait, retenir la pièce, en fait. La barre qui est à l'intérieur va bloquer la pièce, ce qui fait que quand vous allez appuyer là, sur cette partie-là, et bien la pièce ne va pas se casser ou ne va pas s'enlever des tenons. Donc, en fait, c'est avant tout par mesure de solidité, plus que pour remplir la partie intérieure, je pense. Et voilà, on met ça, et donc là on a nos moteurs qui repartent, nos parties qui repartent sur les côtés, donc c'est vraiment un moteur assez impressionnant. On termine avec le cockpit plutôt. Et moi j'ai plein de jolies traces de marques dessus, donc de marques en fait de pièces si vous voulez qui dans le transport et tout, quand les pièces s'entrechoquent forcément, des fois ça laisse des petites marques, ce qui n'est jamais très très propre forcément sur une belle pièce transparente, mais bon ça arrive hélas. Et voilà. Oh, honnêtement, il est bien sympathique. Est-ce qu'on a fini au moins? Parce que ça se trouve, je m'aventure un peu, mais non. Même si je vois qu'il nous reste comme cette pièce-là, mais visiblement, c'est fait exprès. Il y a écrit 2, c'est normal, d'accord, ok. Donc, oui,
avant de voir ce bateau qui, ma foi, eh bien, rend pas mal du tout. On va voir ça ensemble. Donc, au niveau des petites pièces une fois une, hein, une noire lisse et deux autres moins lisses mais un peu plus transparentes, une visière, cette pièce-là, donc l'écrou Lego technique pour les barres circulaires que j'aime personnellement, enfin que j'aime bien, qui peut toujours être utile, et enfin donc cette espèce de pièce-là qui peut servir de longue vue, tout comme elle peut servir de petit pilier, donc voilà, c'est vraiment la fête, pièce assez polyvalente au niveau de ses utilisations. Et donc oui, notre petit bateau, eh bien ma foi, il rend vraiment bien, si vous voulez, parce que j'avais un peu au début peur de me dire, ouais, bah voilà, c'est un petit Lego City, ce sera sympathique sans plus. Mais honnêtement, il est sympa, et même plus, j'ai envie de dire, en fait, si vous voulez. Il rend vraiment bien, et les couleurs fonctionnent bien. Même son sticker, en fait, je trouve qu'il fonctionne bien, si vous voulez, parce que il a vraiment une petite masse qui va bien, un moteur qui est bien large à l'arrière, aussi à l'avant une partie qui est quand même assez large. Donc on a quelque chose qui, en termes de forme, est bien proportionné, et voilà. Alors après, certains vont peut-être penser que le moteur à l'arrière est un peu massif, un peu trop gros. C'est vrai qu'effectivement, c'est assez particulier. Il faut aimer ce côté avec les couleurs qui ressemblent un peu nulle part, là, avec le gris. Mais non, honnêtement, ouais, il rend vraiment bien, il rend très rigolo comme modèle, je trouve. Et je sais pas de quand remonte, alors j'allais dire de quand remonte les derniers bateaux de course, mais en fait de pas si longtemps parce que je me souviens qu'ils avaient fait un camion qui transportait un bateau de course il y a 1 ou 2 ans, mais après forcément c'est un peu beaucoup plus grand, donc voilà. Là on est quand même un peu plus à une autre échelle. En tout cas, donc, je trouve vraiment, vraiment très cool, personnellement. Voilà, et en fait, ouais, effectivement, on a bien besoin des deux pièces noires pour faire vraiment une sorte de double dossier, quoi. Un pour le dos, l'autre pour la tête. Repose dos, repose tête. Enfin, dossier et repose tête, si vous préférez plutôt. Et donc avec vos petites balises, entre guillemets, comme ceci. Donc, par contre, on va mettre la lumière un peu plus ici pour qu'on voie un peu plus ce qui est là. En tout cas, ouais, non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, je sais pas ce que vous en pensez après cette petite live construction, mais honnêtement, je suis très agréablement surpris par ce petit modèle. Et donc, voilà. Donc, je pense que c'est tout pour ça. On fera donc éventuellement une petite review donc, sur le modèle où je vous donnerai un peu mon avis définitif dessus. Mais bon, au final, là, si vous avez vu la live construction, il n'y aura pas grand chose de plus à en dire, je pense. Hein. Je serai toujours aussi heureux quand je ferai la review. Il y aura juste les stickers qui auraient été posés en plus, même si honnêtement, je me dis que c'est presque un crime de mettre les stickers sur ce modèle-là parce que vraiment, il est très propre comme ça. Et rien que l'idée de mettre un sticker sur cette belle pièce verte comme c'est tout un peu fluo, moi ça me dérange un peu, voilà, pour une fois. Alors pourtant je suis pas vraiment anti-sticker, mais là je l'aime bien tel quel le modèle. En tout cas c'est un argument de plus pour lui, je pense. Le fait qu'il rentre bien, même sans autocollant posé dessus, ça veut dire qu'on a un design qui fonctionne tel quel, voilà. Ce qui n'était effectivement pas trop le cas du bateau de vitesse Lego Technique qui était sans sticker très en termes de couleur, c'était pas trop la fête à la maison. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires sur ce modèle-là, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, eh bien, nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. En l'instant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous. À plus.